Avez-vous déjà réfléchi aux vérités cachées de l'argent? Voyons cela d'une manière simple et claire. Nous allons nous plonger dans les secrets qui permettent à certaines personnes de réussir financièrement. Êtes-vous prêt à découvrir les principes qui façonnent l'avenir financier? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous révélerai les 7 règles de l'argent que les riches préfèrent taire. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Première règle, la règle du temps. Demandez aux gens qui réussissent, et ils seront d'accord pour dire que le temps est le bien le plus précieux que nous ayons. Malheureusement, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le temps et l'argent sont liés, et ils se retrouvent coincés dans un cycle de stagnation financière. Pourtant, ceux qui savent vraiment gérer leur temps sont souvent ceux qui parviennent à gérer leur patrimoine avec succès. C'est parce que tout se résume à comprendre 2 idées essentielles que je m'apprête à partager. Tout d'abord, échanger uniquement votre temps contre de l'argent n'est pas viable. Vous êtes limité par le nombre d'heures dans une journée. Il est pratiquement impossible d'atteindre un revenu à 6 chiffres seuls, à moins de pratiquer un taux horaire très élevé. Cela devient encore plus difficile si vous cherchez à atteindre la réussite financière alors que vous êtes encore jeune. Au fur et à mesure que la vie avance, le temps libre diminue. Dans vos premières années de célibat, travailler 14 heures par jour peut sembler gérable, mais une fois que vous êtes propriétaire d'une maison, que vous nouez des relations ou que vous avez des enfants, le temps devient plus limité et plus difficile à exploiter pour gagner de l'argent. C'est précisément la raison pour laquelle les personnes les plus riches ne comptent pas uniquement sur leurs propres 24 heures, elles se développent au-delà d'elles-mêmes. Il suffit de regarder les personnes les plus riches selon Forbes. La plupart d'entre elles sont des chefs d'entreprise. Ils ont bâti leur succès en tirant parti du temps, des compétences, et du capital d'autrui. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une stratégie reproductible. Cela signifie-t-il que les gens ne comprennent pas du tout ce qu'est le temps? Pas vraiment, cela montre simplement que la compréhension de la valeur du temps est essentielle à la création de richesses. Pensez aux heures qu'il faut pour acquérir de l'expertise et gravir les échelons d'une entreprise, au temps nécessaire pour lancer et développer une entreprise prospère, ou à la patience nécessaire pour laisser vos investissements et les intérêts composés opérer leur magie, comme l'a montré Warren Buffett. Une fois que vous aurez compris comment utiliser le temps, le vôtre et celui des autres, vous constaterez que la construction de la richesse devient beaucoup plus réaliste. Deuxième règle, la règle de l'utilité. Lorsque vous vous imaginez riche, quelle image se dessine dans votre esprit? S'agit-il de conduire une voiture flambant neuve, de remplir le réfrigérateur, ou de choisir une tenue à la mode pour la soirée du week-end? Si l'une de ces images vous évoque quelque chose, c'est en fait un bon indicateur. Cela montre que vous saisissez l'idée que l'argent est un moyen d'acquérir ce dont nous avons besoin, et ce que nous désirons. Malheureusement, de nombreuses personnes ne comprennent pas pleinement la valeur réelle de l'argent, ce qui les conduit souvent sur la mauvaise voie. Prenons cet exemple. Si vous gagnez actuellement un salaire modeste, vous pourriez avoir l'impression que gagner plus d'argent résoudra la plupart de vos problèmes. Or, si un revenu plus élevé peut incontestablement atténuer les pressions financières, il entraîne souvent une nouvelle série de complications. Imaginez que votre salaire double, mais au détriment de votre temps libre, ce qui crée du stress dans votre couple en raison des heures de travail plus longues. De plus, votre emploi du temps chargé signifie que vous n'avez pas fait de sport depuis des semaines, et maintenant votre jean préféré vous sert. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas chercher à augmenter vos revenus. Tant que les gains l'emportent sur les nouvelles difficultés, l'amélioration de vos finances peut absolument conduire à une meilleure qualité de vie. Mais n'oubliez pas. Personne, quelle que soit sa richesse, n'est à l'abri des difficultés. Même les millionnaires qui ne sont jamais stressés par le paiement des factures doivent faire face à des demandes constantes d'aide financière de la part de leurs proches. D'autres se réveillent la nuit en s'inquiétant de perdre l'argent qu'ils ont si durement accumulé. Alors oui, visez la richesse, mais ne tombez pas dans le piège qui consiste à penser que plus d'argent signifie une vie sans problème. L'utilité de l'argent réside dans la façon dont vous l'utilisez, et pas seulement dans la quantité que vous possédez. Troisième règle, la règle de l'épargne minimale. Toute votre vie, on vous a appris à épargner.
Vos parents ont insisté sur l'importance de mettre de l'argent de côté pour les jours difficiles. Les médias ne cessent d'insister sur l'importance de l'épargne, et les banques n'hésitent pas à encourager le dépôt de fonds. Mais l'épargne est-elle toujours le choix le plus judicieux? Pas toujours. Malgré l'idée reçue selon laquelle l'épargne mène à la richesse et au succès, en réalité, elle finit souvent par servir davantage les banques que vous. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les banques tirent un profit considérable de vos dépôts. Elles prêtent l'argent que vous épargnez et perçoivent des intérêts substantiels, alors que vous ne recevez qu'un faible rendement en comparaison. Cela signifie-t-il que l'épargne est inutile? Bien sûr que non. Cela signifie simplement que vous devez adopter une stratégie plus réfléchie en ce qui concerne le montant des liquidités que vous laissez sur votre compte. Personnellement, je ne garde à la banque que la somme nécessaire pour faire face aux urgences et couvrir les factures courantes. Pour rester prudent, je m'assure qu'il y a assez d'argent pour payer les dépenses d'une année entière. Pour les débutants, un bon objectif est d'épargner 3 à 6 mois pour couvrir les frais de subsistance. Au-delà, j'oriente mon argent vers des actifs qui prennent de la valeur, comme les fonds indiciels, ou les actions. Cette stratégie me permet d'obtenir des rendements bien supérieurs à ceux que peut offrir une banque. La leçon à retenir est qu'il faut épargner moins et investir plus, pour que l'argent fructifie plus vite. Quatrième règle, la règle de la protection. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faites le travail que vous faites? Il y a fort à parier que ce n'est pas parce que vous aimez entendre vos collègues raconter des drames familiaux, ou parce que vous aimez rester tard pour respecter des délais serrés. Pour la plupart d'entre nous, la raison pour laquelle nous travaillons est simple. Payer les factures, et prendre un jour sa retraite. Mais il y a un problème. Si beaucoup de gens sont doués pour gagner de l'argent, ils ne sont pas toujours à la hauteur lorsqu'il s'agit de le protéger. Ce manque de protection financière peut retarder leur cheminement vers la liberté. Alors, à quoi ressemble une véritable protection de votre patrimoine? Il s'agit de rester prêt à protéger son argent des menaces, c'est-à-dire des personnes ou des situations qui tentent constamment de vous le prendre. Il peut s'agir des vacances tant attendues par votre partenaire, qui réduisent à néant des années d'épargne, de l'envie d'acheter une maison gigantesque pour impressionner les autres, ou de céder à l'attrait d'une voiture de 60 000 $. Ces tentations agissent comme des ennemis silencieux, vous éloignant de votre véritable objectif, l'indépendance financière. Ce qui sépare ceux qui construisent et maintiennent la richesse de ceux qui luttent constamment, ce n'est pas seulement le montant de leurs revenus, c'est la façon dont ils gèrent ce qu'ils ont. Tout comme l'exercice physique ne suffit pas à corriger un mauvais régime alimentaire, gagner plus ne suffit pas à corriger de mauvaises habitudes de consommation. Plus vous serez attentif à vos finances, et plus vous les protégerez, plus votre parcours vers une santé financière durable sera aisé. Cinquième règle, la règle de la vie privée. Si vous demandez à la plupart des gens pourquoi ils veulent être riches, ils mentionnent souvent le fait de posséder plus de choses. Mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup de biens définit vraiment la richesse? Dans le livre La psychologie de l'argent, l'auteur Morgan Housel affirme que la richesse est ce que vous ne voyez pas, et il a tout à fait raison. De nombreuses personnes ayant réussi financièrement conduisent des véhicules ordinaires, vivent dans des maisons banales, et évitent de s'afficher. Pourtant, un coup d'œil sur leur relevé bancaire vous laisserait probablement pantois. En creusant ce concept, on obtient des informations précieuses sur la manière dont la richesse se construit. Dire que la richesse est ce que l'on ne voit pas implique que pour accroître son patrimoine, il ne faut pas en faire étalage. Cela nous rappelle que accumuler trop d'objets peut faire obstacle à la croissance financière. S'il est facile de comprendre que plus on dépense, moins on garde, il peut s'avérer difficile de pratiquer la discipline financière. L'envie d'acheter une nouvelle voiture ou de réserver les vacances de rêve est toujours présente. Bien que la vie ne se résume pas à l'épargne et à l'investissement, plus vous adoptez ces habitudes, plus vous progressez rapidement vers l'indépendance financière. Si votre conception actuelle de la richesse tourne autour de l'accumulation de biens matériels, il est peut-être temps de la réévaluer. Plutôt que de mesurer le succès en fonction de ce que vous possédez, essayez de vous concentrer sur le contrôle et la liberté qu'apporte la vraie richesse. Cet état d'esprit découle du fait que plus vous en voulez, plus il est difficile de s'enrichir, alors qu'en vouloir moins aboutit souvent au résultat inverse. Sixième règle, la règle de l'attente. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous êtes probablement dit qu'atteindre un certain revenu ou une certaine valeur nette vous rendrait enfin heureux. J'ai moi-même répété cette pensée à maintes reprises, pensant qu'un jalon financier vous apporterait une paix durable. Mais ce que j'ai réalisé, et vous peut-être aussi, c'est que même lorsque nous atteignons nos objectifs, la satisfaction ne dure pas longtemps. Souvent,
nous finissons par repousser la ligne d'arrivée plus loin. Cela signifie-t-il que vous devriez éviter de vous fixer des objectifs financiers? Absolument pas. Mais reporter le bonheur à plus tard est une erreur commune que nous avons tous tendance à commettre. Pourquoi cette prise de conscience est-elle si importante? Parce que même lorsque nous le comprenons, il est difficile de l'appliquer au quotidien. Beaucoup d'entre nous continuent à déplacer la barre, ce qui entraîne un décalage entre notre situation actuelle et celle que nous pensons devoir atteindre, créant ainsi du stress et du malheur. Imaginez que vous ayez décroché un emploi de 75 000 $ par an l'année dernière, et que vous vous sentiez bien. Vous gagnez enfin ce que vous pensiez mériter. Un an plus tard, bien que vous ayez travaillé dur et acquis de l'expérience, vous gagnez toujours 75 000 $. Mais aujourd'hui, vous estimez que vous devriez gagner 80 000 $. Cette différence de 5 000 $ est source de frustration. Cet écart dans les attentes se produit à tous les niveaux. Une personne gagnant 150 000 $ peut se sentir sous-payée et souhaiter 200 000 $, tandis qu'une autre personne gagnant 50 000 $ peut se sentir ravie d'avoir dépassé son objectif de 40 000 $. Pour connaître la paix financière, vous devez réduire l'écart entre ce que vous attendez et ce que vous avez. Vous pouvez y parvenir soit en obtenant plus, soit en voulant moins. C'est à vous de choisir, mais le vrai contentement ne sera peut-être pas possible tant que vous n'aurez pas décidé de la voie à suivre. 7e règle, la règle de l'obligation. Qu'est-ce qui est le plus agréable quand on est enfant? Ce n'est pas la récréation ou le fait que votre mère choisisse vos tenues. La vraie joie est de vivre sans responsabilité ni inquiétude. Malheureusement, cette insouciance ne dure pas éternellement. Tôt ou tard, nous devons tous assumer de nouvelles responsabilités, au travail, au sein de notre famille, et surtout dans la gestion des biens et des dettes que nous accumulons au fil du temps. En ce qui concerne les biens que nous possédons, ils améliorent notre vie. Prenons l'exemple de l'achat d'une maison. Elle nous permet de fonder une famille, et prend souvent de la valeur avec le temps. Cependant, elle exige autant qu'elle donne, factures hypothécaires mensuelles, stress lié à l'entretien de la maison, et le fait d'être lié à un seul endroit. Il s'agit là d'un exemple clair de ce que l'on appelle la dette productive. Mais si l'on considère d'autres types de dettes, comme les cartes de crédit, c'est une autre histoire. Les avantages sont minimes. Vous bénéficiez d'un peu de commodité, mais vous êtes coincé avec des intérêts et des paiements constants qui grignotent progressivement votre liberté financière. Les personnes fortunées comprennent que le véritable pouvoir financier ne vient pas du fait de posséder plus de choses, mais du fait de posséder moins de choses qui contrôlent leur vie. En d'autres termes, moins vous avez d'obligations, plus vous êtes libre. Certes, les voitures de luxe ou les grandes maisons semblent impressionnantes, mais si elles commencent à dicter votre mode de vie ou à vous enfermer dans des schémas financiers, elles réduisent tranquillement votre sentiment de liberté, même si elles sont abordables. Par conséquent, si vous voulez vous sentir plus riche, quel que soit le montant de vos revenus, la solution consiste à vous libérer des chaînes financières. Remboursez vos cartes de crédit et vos prêts étudiants. Cherchez à devenir propriétaire de votre logement. Une fois que vous ne serez plus lié par ces fardeaux, vous connaîtrez une sorte de richesse qui dépassera de loin vos revenus actuels. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.